Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore. Non parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever. Celui que nous refusons de remettre à plus tard. Celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, en 1962, ce discours de John Fitzgerald Kennedy a révolutionné le domaine spatial dans le monde. Après les essais réussis, il ne suffisait plus de compter ou de contempler les étoiles. Désormais, il fallait viser la Lune, il fallait décrocher la Lune. En 1963, Martin Luther King a fait un rêve. Il a vu l'Amérique libérée des inégalités et de la haine. Deux rêves, apparemment éloignés, mais pourtant si proches, tant ils tendent vers un idéal de progrès, de bien-être, de foi, dans un lendemain meilleur. Deux rêves devenus réalité, puisqu'en 1969, Neil Armstrong marcha sur la Lune. Et le 2 juillet 1964 est signée aux États-Unis d'Amérique la loi historique sur les droits civiques qui abolit la ségrégation raciale et les pratiques discriminatoires. Bien sûr, il y a eu George Floyd et les autres. Il y a aussi eu Obama et Kamala Harris. Il y a eu bien évidemment Columbia, mais il y a eu Thomas Pesquet et les autres. Aujourd'hui encore, nous continuons de viser la Lune et au-delà. Aujourd'hui encore, nous continuons de dire que la vie des Noirs compte. La vie de tous les humains compte. Mesdames, Messieurs, décrocher la Lune, c'est s'attaquer à ses limites. C'est certes ambitieux, mais c'est justement le but du rêve. Rêver plus grand, vers l'infini et au-delà. Car l'impossible est temporel, par un effort motivé. Vos rêves, nos rêves peuvent devenir réels. Je vous mentirais si je vous disais que tous ceux qui ont visé la Lune l'ont décroché. Certains n'ont même pas réussi le décollage, d'autres ont été fauchés en plein vol. Mais comme disait Edgar Lassalle, pour mériter l'estime, il n'est pas indispensable d'avoir fait de grandes choses. Il suffit de les avoir tentés. Il faut tendre vers l'impossible, car les grands exploits passés ont été la conquête de ce qui semblait impossible. Vouloir décrocher la Lune témoigne de la curiosité, de l'engouement, de l'engagement d'apprendre et d'entreprendre. Il est là, le secret des progrès de l'humanité, consistant à inventer, à solutionner les problèmes pour rendre la vie vivable, sortir des grottes pour construire des gratte-ciels, quérir la liberté et des droits pour tous, faire voler les avions dans l'air. Autant d'exemples de Lune décrochée, mais inatteignables, indépassables avant. Décrocher la Lune est une lutte perpétuelle, un combat sans fin, une conquête de mental aguerri. C'est le défi même de l'existence. Mesdames, Messieurs, chacun de nous est interpellé à placer une Lune dans une sphère de sa vie, car chacun a sa vision, ses obligations, son pari à gagner pour soi-même, pour ce qu'on aime et pour notre planète. En Haïti, mon pays, à plus de 7300 km d'ici, nous sommes confrontés à des défis majeurs. Enlèvement, assassinat, injustice, corruption, pauvreté pourrissent notre quotidien. Nous sommes au fond du trou. Voir la lumière au bout du tunnel serait déjà un bel exploit. Mais nous devons décrocher la Lune, celle de la paix et du développement durable, de la justice, de la sécurité et de l'état de droit. Un peu comme nos ancêtres qui, après tant d'années d'esclavage, après s'être mis à rêver de liberté, ont terrassé la première puissance militaire au monde. Je ne vous dirai pas laquelle. Ma présence ici, au mythique et prestigieux Panthéon, j'aurais pu dire aussi, et vous en conviendrez avec moi, dans le froid très très glacial de Paris. C'est pour rappeler à tous que si besoin est encore, que nous avons le droit de rêver, que nous avons le devoir d'y croire, de croire en notre étoile, de viser, de décrocher la Lune. Mais mieux encore, laissons la Lune, allons plus loin, encore plus loin. N'ayons pas de limites, même pas de limites. Soyons toujours dans la quête incessante de dépassement de soi.
rêvons, travaillons et exigeons l'impossible. Merci. Voilà, c'était Rose Luman Saint-Jean. Pour la négative sur le même sujet, faut-il décrocher la Lune? Je vous propose d'écouter Mathieu Latrille de Laurencé, donc sur la négative. Mathieu qui est étudiant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2e année de double licence droit-économie. Où il a lu parce que vous pouvez aussi faire qui Toussaint Louverture a été arrêté, déporté en France. Il a été enfermé dans les geôles glaciales du Forte-Joux. Sait-on assez que c'est ainsi qu'est mort ou colonialisé entre eux? On a abattu en me renversant, on a abattu à ces domaines que le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Les paroles prémonitoires d'un homme qui a vécu l'esclavage et qui eut à dire haut et fort, « Je suis Toussaint Louverture. Mon nom, c'est de te faire connaître jusqu'à vous. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à ce domaine et je travaille à les faire exister. » Dans cette quête, rien ne nuit à sa bravoure. Il est passé de l'armée française, l'armée espagnole, l'armée indigène. Il pouvait se battre dans tous les camps s'il savait que cette stratégie lui permettrait d'atteindre son but, celui de voir tous les êtres humains libres. Au carrefour de l'humanité et de l'inhumanité, il a pu apprendre à écrire et à réinventer le monde. Il est l'un des artisans de cette révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste qui a permis à l'époque des empires la naissance de la première république noire au monde. Mais ces dernières semaines, la France a commémoré la mémoire de son empereur. Elle a aussi inauguré un jardin en l'honneur de Toussaint Louverture, où il est écrit « Général français ». Mais a-t-elle suffisamment rappelé sous les ordres de qui Toussaint Louverture a été arrêté, déporté en France, qu'il a été enfermé dans les geôles glaciales du Forte-Joux? Sait-on assez que c'est ainsi qu'est mort celui qui pour tout un peuple représentait l'espoir? Mes compatriotes haïtiens auraient aimé entendre dire que Toussaint leur appartient, tout comme la France clame qu'il est son citoyen. Mais retenez, mesdames, messieurs, vouloir l'attacher à une nationalité, l'enfermer dans une citoyenneté, c'est trop réducteur, beaucoup trop réducteur. C'est priver l'humanité entière de l'une de ses plus belles incarnations. Car l'homme en question est sans limite, sans bornes et sans frontières. Je vous parle d'un homme qui lutta pour rendre possible l'impossible, qui a fait plus que décrocher la Lune. Il a cru et permis de croire que les esclaves étaient les êtres humains comme les autres. Et comme les autres, ils avaient droit à la dignité, au prix de cette terrible devise, vivre libre ou mourir. C'est avec des lettres de sang que les esclaves de Saint-Domingue ont écrit l'universalité des droits humains. C'est ainsi qu'ils ont revendiqué en acte le droit à l'autodétermination des peuples, de tous les peuples. Un peu ce qui est écrit à quelque part d'ici, au jardin de Luxembourg. En Haïti, le 18 mai dernier, nous avons célébré le drapeau, une fête d'union et de communion tournée vers ce passé glorieux qui continue d'étonner et d'éblouir le monde. Comment, me direz-vous, avons-nous pu faire cela pour en arriver là? Où sont passés ces idéaux de liberté et d'égalité? Vous me direz sans doute qu'on fait, que font ces pays amis?
auprès de qui les Haïtiens ont payé si chèrement leur liberté. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer d'hier à aujourd'hui pour comprendre les origines de cet échec, en démêler les responsabilités croisées. Il y a beaucoup à faire pour à nouveau faire fleurir l'arbre de la liberté. L'œuvre de Toussaint nous parle encore aujourd'hui, car chaque action consciencieuse, chaque manifestation, chaque mobilisation, chaque revendication pour le respect de la dignité et de l'intégrité humaine est imprégnée de l'idéal louverturien. Toussaint Louverture n'est pas seulement une part d'un peuple en particulier, mais du monde entier. Mesdames, Messieurs, je ne vous le ferai pas comme ces éloges funèbres qui consistent à angéliser les démons une fois morts. Je ne vous dirai pas que mon Toussaint, notre Toussaint a été un saint et qu'il n'a eu que des forces et aucune faiblesse. Au contraire, son personnage divise encore, même dans les profondeurs du nationalisme haïtien. Il a souvent été incompris et parfois incompréhensible. Il a fait des erreurs, il s'est trompé, il a compris, il s'est bâti. Mais son rêve de liberté a été concrétisé avec l'ultime bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, avec ses racines, Dessalines, Capois-la-Mort et les autres. Un exploit qui a ouvert la voie à la libération de plusieurs peuples dans le monde. Mesdames, Messieurs, soyons des porteurs d'espoir. Et je termine mon éloge à Toussaint en universalisant la devise du Panthéon. Aux grandes femmes et aux grands hommes, l'humanité reconnaissante. Je vous remercie. C'était Rose Luman Saint-Jean. Je vous propose maintenant d'écouter par Mathieu Latry de Laurencé un éloge de la mort. Qu'il est tout un peuple. Dire c'est Domègue, car ses racines sont profondes et nombreuses. Les paroles prémonitoires d'un homme qui a vécu l'esclavage et qui lui a dit haut et fort: je suis Toussaint Louverture. Mon nom, c'est pour te faire connaître jusqu'à vous. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Et je travaille à les faire exister. Dans cette quête, rien ne nuit à sa bravoure. Il est passé de l'armée française, l'armée espagnole, l'armée indigène. Il pouvait se battre dans tous les camps s'il savait que cette stratégie lui permettrait d'atteindre son but, celui de voir tous les êtres humains libres. Au carrefour de l'humanité et de l'inhumanité, il a pu apprendre à écrire et à réinventer le monde. Il est l'un des artisans de cette révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste qui a permis à l'époque des empires la naissance de la première république noire au monde. Mais ces dernières semaines, la France a commémoré la mémoire de son empereur. Elle a aussi inauguré un jardin en l'honneur de Toussaint Louverture, où il est écrit « Général français ». Mais a-t-elle suffisamment rappelé sous les ordres de qui Toussaint Louverture a été arrêté, déporté en France, qu'il a été enfermé dans les geôles glaciales du Fortejou? Sait-on assez que c'est ainsi qu'est mort celui qui pour tout un peuple représentait l'espoir? Mes compatriotes haïtiens auraient aimé entendre dire que Toussaint leur appartient, tout comme la France clame qu'il est son citoyen. Mais retenez, mesdames, messieurs, vouloir l'attacher à une nationalité, l'enfermer dans une citoyenneté, c'est trop réducteur, beaucoup trop réducteur. C'est priver l'humanité entière de l'une de ses plus belles incarnations. Car l'homme en question est sans limite, sans bornes et sans frontières. Je vous parle d'un homme qui lutta pour rendre possible l'impossible, qui a fait plus que décrocher la lune. Il a cru et permis de croire que les esclaves étaient les êtres humains comme les autres. Et comme les autres, ils avaient droit à la dignité, au prix de cette terrible devise, vivre libre ou mourir. C'est avec des lettres de sang que les esclaves de Saint-Domingue ont écrit l'universalité des droits humains.
C'est ainsi qu'ils ont revendiqué en acte le droit à l'autodétermination des peuples, de tous les peuples. Un peu ce qui est écrit à quelque part d'ici, au jardin de Luxembourg. En Haïti, le 18 mai dernier, nous avons célébré le drapeau, une fête d'union et de communion tournée vers ce passé glorieux qui continue d'étonner et d'éblouir le monde. Comment, me direz-vous, avons-nous pu faire cela pour en arriver là? Où sont passés ces idéaux de liberté et d'égalité? Vous me direz sans doute, qu'ont fait, que font ces pays amis, auprès de qui les Haïtiens ont payé si chèrement leur liberté? Il y a beaucoup d'enseignements à tirer d'hier à aujourd'hui pour comprendre les origines de cet échec, en démêler les responsabilités croisées. Il y a beaucoup à faire pour à nouveau faire fleurir l'arbre de la liberté. L'œuvre de Toussaint nous parle encore aujourd'hui, car chaque action consciencieuse, chaque manifestation, chaque mobilisation, chaque revendication pour le respect de la dignité et de l'intégrité humaine est imprégnée de l'idéal louverturien. Toussaint Louverture n'est pas seulement une part d'un peuple en particulier, mais du monde entier. Mesdames, Messieurs, je ne vous le ferai pas comme ces éloges funèbres qui consistent à angéliser les démons une fois morts. Je ne vous dirai pas que mon Toussaint, notre Toussaint a été un saint et qu'il n'a eu que des forces et aucune faiblesse. Au contraire, son personnage divise encore, même dans les profondeurs du nationalisme haïtien. Il a souvent été incompris et parfois incompréhensible. Il a fait des erreurs, il s'est trompé, il a compris, il s'est battu. Mais son rêve de liberté a été concrétisé avec l'ultime bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, avec ses racines, Dessalines, Capois-la-Mort et les autres. Un exploit qui a ouvert la voie à la libération de plusieurs peuples dans le monde. Mesdames, Messieurs, soyons des porteurs d'espoir. Et je termine mon éloge à Toussaint en universalisant la devise du Panthéon. Aux grandes femmes et aux grands hommes, l'humanité reconnaissante. Je vous remercie. C'était Rose Luman Saint-Jean. Je vous propose maintenant d'écouter Luman. Je veux nuire à sa bravoure. Il est passé à inventer le monde. Au terre qui consiste à angéliser les démons une fois morts. Au contraire. Si, par ferme intention, par toucher de limite. De là, de nom. 2021, pour ne rien vous cacher. Et nous les remercions très chaleureusement d'avoir jugé, d'avoir délibéré. Chaleureusement, et le mot, il fait en plus un peu froid ici ce soir, pour ne rien vous cacher. Si, je vous assure. Nous allons donc commencer par la remise du premier prix. Ce premier prix, c'est le prix Révélation 2021. Il récompense un jeune talent prometteur. Et pour remettre ce prix, qui est accompagné d'une liseuse Kobo, j'appelle Charles-Henri Delalonde, qui est président de la Fondation Voltaire. Charles-Henri Delalonde. Si vous voulez dire quelques mots. Avec plaisir. Bonsoir, merci de nous accueillir sous la coupole. La Fondation Voltaire, fondation du projet Voltaire, encourage ce concours d'éloquence avec beaucoup d'engagement et de motivation. Merci aux candidats et finalistes qui se sont montrés très courageux et combatifs ce soir. Que le meilleur gagne et vive l'art oratoire. Alors, le verdict du jury, qui nous l'annonce? Madame la Présidente. Ah, le prix est ici. Tenez.
Voilà, le diplôme. Donc, venez. Voilà, je vous le confie. Le prix de la révélation, Fondation Voltaire, c'est Corrado Abate. Italiano. Merci beaucoup. Merci. J'en profite pour dire deux mots. Oui, si vous voulez. Merci beaucoup pour ce prix. C'est avec grand honneur que je le reçois. Et je tenais à remercier Barbara, Costanza et Matteo qui m'ont aidé et supporté pendant tout ce long parcours. Merci beaucoup. Merci encore. Bravo Corrado. Deuxième prix que nous allons remettre, c'est le prix du public TV5 Monde, fondé sur le vote du public depuis la demi-finale. Il récompense ce prix la prestation qui a récolté le plus de voix parmi les 8 finalistes. Il est aussi doté d'une liseuse Kobo. Et pour remettre ce prix, j'appelle Madame Cécile Kenyard, responsable éditoriale à TV5 Monde. TV5 Monde est très heureuse de participer au succès de ce concours international d'éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On l'est d'autant plus, merci, pardon, peut-être enlever le masque, elle l'est d'autant plus qu'elle œuvre chaque jour à l'international pour la langue française aux côtés de l'AUF. La langue française, dans tous ses états, dans tous ses accents et ses composantes, c'est l'ADN même de TV5 Monde. Donc on est très très fiers de pouvoir soutenir l'excellence de l'art oratoire ce soir. Alors un grand bravo à tous les participants, vous avez été fantastiques et vraiment quel talent, bravo encore. Et j'ai donc le plaisir de remettre le prix du public TV5 Monde à Rose Luman Saint-Jean. Merci. Je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices du concours d'éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je remercie le peuple haïtien pour la solidarité, parce que si je peux obtenir ce prix, c'est grâce à la solidarité haïtienne. Je pense qu'on a besoin de cette solidarité pour vraiment avancer dans la vie. Merci beaucoup. Le jury, lors des délibérations, tenait aussi à dire que ce prix du public avait aussi pour lui une qualité fantastique, c'est qu'il rejoignait aussi l'appréciation du jury. Et on tenait à adresser à cette candidate nos plus chaleureuses félicitations pour ce prix, qui est à la fois celui du public, mais aussi celui du jury. Et nous tenions à vous le dire aussi également. Alors, nous allons décerner maintenant le prix de l'inspiration AUF qui a été décerné par le jury et qui récompense la prestation la plus créative. Il est doté d'un iPad et pour remettre ce prix, j'appelle Tanguy Goethals. Tanguy Goethals qui est directeur régional adjoint de l'AUF pour l'Europe de l'Ouest et qui représente le professeur Zeribi qui malheureusement ne peut être présent. Voilà. Oui, au nom de l'Agence universitaire de la francophonie et de sa directrice pour l'Europe de l'Ouest, Madame Molfa Zeribi, j'ai le grand plaisir de remettre donc ce prix ce soir de l'inspiration AUF. Avant, je voudrais saluer l'ensemble des finalistes et leur adresser mes plus chaleureuses félicitations pour leurs prestations. Et je voudrais aussi vous dire combien l'AUF est très fier d'être partenaire de ce concours international qui donne voix à de jeunes talents de notre grande communauté de langue française. Et pour cette édition 2021, donc, le prix de l'inspiration AUF est décerné à Julie Andrieux. Voilà.
Merci beaucoup à tous du public et les membres du jury. Et je ne sais pas exactement trop ce qu'il faut dire, mais je suis vraiment très honorée d'être là et c'était un plaisir de participer à ce concours tout du long. Donc merci beaucoup à tous. Grand Prix. Ou de... Il faut le faire. Mille merci. Que ce sont magnifiques. Je ne crois pas. J'y suis comme élu local, évidemment plus particulièrement sensible, puisque le 5e abrite la plus grosse concentration d'étudiants. Vous me direz, on les a pas forcément beaucoup vus ces derniers mois.